Agissez avec confiance. Plus tu révèles ta douleur, plus les gens peuvent vouloir te blesser, même si cela n'arrive pas toujours. Il est courant pour certaines personnes de prendre plaisir à te voir souffrir ou même d'y contribuer, voire de l'aggraver. Ce comportement sadique et envieux est malheureusement présent chez beaucoup et peut en effet entraver ta croissance personnelle dans divers domaines de la vie, que ce soit au travail, dans un cercle d'amis ou même au sein de la famille. Apprendre à ne pas montrer tes faiblesses peut finir par devenir ta force. Imagine-toi comme un arbre au milieu d'une tempête. Les feuilles peuvent flûter et les branches peuvent se balancer, mais le tronc reste solide, profondément enraciné dans la terre. C'est le portrait de la résilience silencieuse que nous allons enseigner ici. Nous parlerons de comment tu peux être encore plus fort si tu montres que tu n'es pas facilement affecté par les problèmes externes ou internes, où chaque défi t'apprend à être comme l'arbre en agissant comme si rien ne te dérange. Tu ne nies pas la tempête, mais tu choisis de ne pas te laisser tremper par la pluie et renverser par le vent. Tu apprendras à être le maître de ton propre destin, ferme, fort et serein dans un océan de chaos. Dans cette vidéo, nous parlerons de 18 principes stoïques d'Épicure, un grand et renommé philosophe dont tu as probablement déjà entendu parler. De plus, je t'invite à l'autoconnaissance, où la force ne vient pas du bruit du tonnerre, mais du silence de la lumière qui éclaire le chemin. Par conséquent, dans les prochaines minutes, concentre-toi sur le contenu et non sur les distractions quotidiennes. Allons-y. Principe 1. Écoute. Écoute 2 fois plus que tu ne parles. As-tu déjà réfléchi à pourquoi la nature nous a donné 2 oreilles, mais seulement une bouche? Selon Épicure, il n'y a pas d'erreur ou de coïncidence dans cela, mais plutôt un but clair derrière cette réalité. Ne pas tomber amoureux de notre voix autant que nous sommes appelés à tomber amoureux de la voix des autres. C'est en apprenant des autres que nous avançons dans la vie, pas en répétant notre propre discours encore et encore. Donc, à partir d'aujourd'hui, commence à prêter plus d'attention à ce que les gens autour de toi disent et moins à ce que tu as soutenu jusqu'à présent. Principe 2. Attends toujours le pire. L'une des plus grandes causes d'anxiété et de ses conséquences dévastatrices est de croire que des circonstances défavorables nous attendent dans le futur. Nous craniens que nos enfants abandonnent leurs études, que nous soyons licenciés du travail, que notre conjoint nous veut avoir une liaison avec quelqu'un d'autre et nous demande le divorce, ou autre chose de mal nous arrive, comme faire faillite. Le problème est que chaque jour, nous craignons un de ces problèmes, puis un autre et un autre. Le chemin de la vie, en plus de réserver des parties bonnes et heureuses pour nous, réserve également une poignée de problèmes inévitables. Par conséquent, nous vivons dans un stress permanent causé par différents stimuli chaque jour. C'est là qu'intervient Épicure, car sa proposition est aussi drastique qu'efficace. Pense que toutes ces choses que tu crains t'en sont déjà arrivées. Ainsi, ton esprit développera des stratégies d'adaptation pour avancer la tête haute. Principe 3. Prépare-toi à échouer, car c'est le seul moyen de progresser. Nous faisons l'impossible pour ne pas être considérés comme des fous, mais Épicure a une autre vision à ce sujet. Selon sa philosophie, l'une des meilleures choses qui puissent arriver est d'être considéré comme tel, car c'est le moyen pour toi de vraiment t'améliorer professionnellement et personnellement également. Le philosophe stoïque nous rappelle que surmonter n'est pas le produit d'une réaction spontanée, mais plutôt le résultat d'un long chemin d'essais et d'erreurs. C'est à travers l'erreur que nous pouvons polir ce qui nous éloigne de l'excellence. Principe 4. Sois conscient des dangers de la fortune. Cette richesse que nous désirons apporte avec elle une stigmatisation dont peu de gens peuvent se libérer. Il ne s'agit pas seulement des personnes qui surgiront de nulle part pour bénéficier de notre fortune en prétendant une amitié qu'ils n'éprouvent pas pour nous. L'argent a la capacité de transformer les gens, et pas nécessairement pour le mieux. Une fois que nous sommes les détenteurs de cette ressource très convoitée, nous venons à avoir quelque chose que nous ne savions pas encore avoir. Et c'est à partir de ce moment que notre esprit peut commencer à se corrompre face à la perte de valeur morale. Principe 5. N'accroche pas un seul espoir. Heureusement, nous sommes enclins à pratiquer la diversité. Il n'y a donc aucune raison de placer tous nos espoirs dans un seul rêve, car cela pourrait être dévastateur si nous échouons. Par conséquent, Épicure nous encourage à poursuivre de nombreux rêves, car cela augmentera exponentiellement nos chances de succès. Principe 6. N'oublie jamais que la mort attend à la fin du chemin. Cela ne conseille pas le pessimisme, mais d'être conscient que la mort est la destination finale de toutes nos actions, et surtout de nos efforts. Une fois cela à l'esprit, nous commencerons peut-être à évaluer dans quelle mesure il vaut la peine de passer 20 ans de notre vie limitée à économiser pour acheter une maison que, aussi lourdement qu'elle pèse sur nous, nous ne pourrons pas emporter ou que nous allions une fois que la mort nous visitera. Principe 7.
La vraie richesse réside dans un esprit satisfait. Grâce au stoïcisme, Épictète avait sa propre conception du bonheur, que nous pouvons comprendre à travers l'une de ses phrases célèbres. Un homme sage est celui qui ne se tourmente pas pour ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. Cette réflexion va au-delà d'une simple pensée. C'est un conseil pour apprendre à cesser de se sentir tourmenté par les richesses qui ne font pas encore partie de notre vie. Parce que tant que nous nous permettons de nous plaindre et de pleurer pour ce qui nous manque, nous perdons des minutes précieuses de bonheur où nous pourrions remercier pour tout ce que nous avons déjà accompli, ce qui est bien plus que ce que nos yeux sont habitués à apprécier. Ainsi, une personne riche est avant tout une personne heureuse. Principe 8. Incorporez l'humilité dans votre vie. Si tu veux vraiment apprendre quelque chose, il est essentiel qu'une personne apprenne ce qu'elle croit déjà savoir. À travers cette phrase, Épicure nous invite à faire usage de notre humilité, surtout dans le domaine de l'apprentissage. Parcourir la vie en se vantant de la fierté de la connaissance nous éloigne de plus en plus de la connaissance authentique qui découle de la conviction que nous sommes complètement ignorants de ce que nous avons l'intention d'apprendre. De cette manière, nous regarderons tout à travers les yeux d'un enfant qui abrite autant de capacités d'émerveillement que de désir d'apprendre. Principe 9. La culpabilité est synonyme de fléau. Les gens étroits d'esprit blâment les autres, les gens ordinaires se blâment eux-mêmes, mais les sages voient toute culpabilité comme de la folie. Grâce à cette phrase d'Épicure, les thérapeutes ont commencé de nos jours à aborder la culpabilité comme un sentiment à éradiquer de nos vies. La seule façon de remporter la compétition contre la culpabilité est de refuser d'y jouer. Le problème est que cela résulte en un chemin facile, car en blâmant les autres ou nous-mêmes, nous nous absolvons complètement de la responsabilité de corriger l'erreur. Par conséquent, y recourir est une tentation difficile à éviter. Seules les personnes animées d'une ferme détermination à surmonter sont capables d'éviter la culpabilité tout en parvenant encore à prendre la responsabilité de leurs actions. Principe 10. Faites des alliances avec des personnes gagnantes. Il est curieux de voir comment, quand quelqu'un éternue à côté de nous, nous nous éloignons immédiatement, envahis par la peur qui nous infecte. Cependant, nous ne sommes pas aussi prudents pour éviter l'un des contagions les plus mortelles auxquelles nous sommes exposés chaque jour. Épicure nous a laissé un sage conseil à ce sujet. Entoure-toi de personnes qui te poussent à donner le meilleur de toi-même, car le comportement des gens influence grandement notre état d'esprit. Il y a des gens qui épuisent notre énergie et gâchent notre journée, tandis que d'autres nous laissent pleins de joie et d'énergie. Par conséquent, l'une des décisions les plus intelligentes que nous puissions prendre est de nous allier à ceux qui apportent de bonnes vibrations dans notre vie, tout en disant au revoir à ceux qui ont la capacité de nous faire regretter d'être nés. Principe 11. N'oublie jamais que tes réactions forgent ton destin. Nous any devriens pas prendre nos reactions à la légère, car si sont elles que marquent définitivement notre succès ou notre échec. Épicure était très catégorique à ce sujet. Il nous a enseigné que nous n'avons pas la possibilité de choisir ce qui arrive, mais comment le gérer. Le malheur peut frapper n'importe lequel d'entre nous, mais c'est ce que nous faisons dès son arrivée qui fera la différence à partir de ce moment-là. Pour certaines personnes, un divorce signifie entrer dans le monde de la dépression et de la victimisation. En revanche, pour Épicure, c'est une occasion en or de commencer sur le chemin de la connaissance de soi. N'oublie pas que ta vie n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu en fais. Principe 12. Remplis toujours ton devoir. Chacun de nous a un rôle dans la société et dans le monde. Le soleil n'a pas besoin d'éloges ou d'incantations pour se lever chaque matin, mais il le fait tous les jours, et c'est ainsi. De la même manière, chaque partie de la nature accomplit son travail, nous devons remplir nos obligations. Si nous attendons des louanges pour faire notre travail, nous échouons à la fois à l'environnement auquel nous appartenons et à nous-mêmes. Si nous connaissons notre tâche et sommes conscients que d'autres personnes en dépendent, c'est notre devoir moral de l'accomplir sans attendre que quelqu'un nous le rappelle. Principe 13. Ne déteste pas ceux qui te détestent. Ignore-les simplement. Tu es bien plus grand et complètement supérieur à celui qui te critique, te méprise et te discrimine. Par conséquent, ne perds pas ton temps précieux à détester cette personne, car elle ne mérite même pas d'être présente dans tes pensées. Nous sommes encouragés à ne pas craindre les personnes qui nous nuisent, car ce bruit représente une tentative regrettable de nous nuire. Ignore-le et deviens immunisé contre lui. Principe 14. Miser sur la simplicité. Pourquoi vivre dans la frugalité alors qu'aujourd'hui nous avons la possibilité de nous entourer de toutes sortes de luxe? La réponse est bien plus simple et logique que vous ne le pensez, parce que la richesse ne se maintient pas d'elle-même, mais nécessite un engagement et beaucoup d'énergie quotidienne pour préserver ce système de luxe et de richesse.
En revanche, lorsque nous optons pour un style de vie simple, nous cessons d'être sous pression pour respecter les échéances des factures, des prêts et des cartes de crédit. Principe 15. Contrôlez votre vie. Lorsque vous permettez aux commentaires et attitudes des autres de vous déranger, vous abandonnez le contrôle de votre vie. Toute personne capable de vous rendre en colère devient votre maître. Cependant, cette personne ne peut vous rendre en colère que si vous vous permettez d'être dérangé par elle. Épictète nous fait comprendre qu'il y a beaucoup de clés en nous, et certaines nous mènent au bonheur tandis que d'autres nous mènent directement à la ruine émotionnelle. C'est précisément cette dernière clé que nous cédons à ceux qui nous rendent en colère. La solution à ce problème est d'ériger une barrière qui nous empêche d'être affectés par les attitudes des autres, car finalement, chacun est propriétaire de ce qu'il dit et aussi de ce qu'il décide d'écouter. Principe 16. L'amitié est au-dessus de la richesse. La vraie richesse se trouve dans des amis authentiques, car ils seront là pour nous soutenir si un jour notre fortune matérielle disparaît. Par conséquent, consacrez-vous à cultiver de véritables amitiés et vous ferez un investissement très rentable à long terme. Principe 17. Toujours tirer profit des choses. Quoi qu'il arrive, c'est à vous d'en tirer parti ou non. Ces mots sont ceux d'Épicure. Comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas simplement d'avoir la possibilité de tirer le bon côté de l'adversité, mais de considérer cela comme notre devoir. Tant que vous avez de l'intelligence, vous avez la capacité de réaliser les avantages que vous pouvez tirer de la situation qui vous frappe. Imaginez que vous arriviez un jour au travail et découvriez que vous allez être licencié. Au lieu de désespérer et d'accuser l'univers d'être contre vous, vous avez la possibilité de vous aventurer dans cette entreprise dont vous rêviez tout en continuant à respecter votre emploi du temps de travail aux côtés de personnes que vous n'appréciez pas. Par conséquent, essayez toujours de chercher le positif dans une situation, car ce mouvement, accumulé tout au long de votre vie, vous emmènera certainement plus loin que simplement vous lamenter. Principe 18. Arrêtez de vous inquiéter de ce qui est hors de votre contrôle. Arrêtez de vous inquiéter de ce qui est hors de votre contrôle. Vous êtes le propriétaire de votre opinion, mais pas de votre réputation. Vous avez le désir et le zèle pour la recherche, mais vous ne pouvez pas contrôler la quantité de biens que vous possédez ou le succès. Par conséquent, s'inquiéter et devenir amer à propos de ces choses que nous ne pouvons pas contrôler revient simplement à décider de perdre du temps. Selon Épicure, nous sommes appelés à cultiver les valeurs que nous avons la possibilité de changer, mais il est également de notre responsabilité de laisser aller ce qui est hors de notre contrôle et de laisser ainsi le destin s'en occuper. En plus d'être incroyablement utiles pour la vie quotidienne, les principes stoïques sont des enseignements qui peuvent nous aider à traverser les mauvais moments avec intérêt et résilience, car il n'y a pas de place dans leur philosophie pour les fantasmes, mais seulement pour l'application de ce qui est appris et pour avancer. J'espère que vous avez aimé la vidéo, et puisque vous l'avez regardée jusqu'au bout, partagez vos idées avec nous dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. À bientôt.